Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bon, aujourd'hui, je vais corriger avec vous le, le problème du bac 2019 de toutes les sections scientifiques. Bien sûr, bac informatique, matière informatique. Alors, voyons l'énoncé. Une société commerciale cherche à automatiser l'accès à ses services via des cartes à puce. Chaque carte est caractérisée par un identifiant unique, une date de création et un code d'accès. Pour cela, on propose de créer un programme permettant de stocker les identifiants de n cartes dans un tableau ident avec n dans l'intervalle 3 à 50, sachant que l'identifiant est une chaîne formée de 8 chiffres. Stocker les caractères, les dates de création de ce n cartes d'accès dans un tableau date, sachant qu'une date de création est une chaîne de caractères formée par des deux parties, le jour et le mois, M séparés par le caractère slash. Bon, on ne tiendra compte que des contrôles suivants. J est un entier compris entre 1 et 31 et M un entier compris entre 1 et 12. Déterminer dans un tableau code le n-code à partir du tableau date en utilisant le principe ci-après, sachant qu'un code est une chaîne de 4 chiffres. Bon, la technique, comment va-t-on former le code, on y reviendra par la suite lorsqu'on va s'intéresser aux détails. Comme je vous ai dit, lorsque vous allez faire l'analyse du problème principal, puisqu'il s'agit ici de faire l'analyse du problème principal en le décomposant en modules, on ne va pas s'intéresser aux détails, tout simplement on va voir les grandes lignes. Et donc, les grandes lignes, on va stocker disons, dans un tableau ident l'identifiant de n, disons, cartes, de stocker dans un autre tableau date n, date de création de ces cartes, et on va déterminer le code. Voilà les grandes lignes. Et finalement, on va faire l'affichage de ces informations. Alors, on vous a donné ici un exemple. Si jamais vous n'avez pas compris l'énoncé, alors vous pouvez voir l'exemple. Certainement, il va vous apporter d'autres clarifications. Alors, pour n est égal à 3, donc on a pris un exemple est égal à 3, et les deux tableaux ident et date suivants. Donc, ident, vous avez le premier 8 chiffres, donc l'identificateur de la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. La date de création, et enfin, on va former ce code. Donc, à partir de la date et à partir de l'identifiant, on va former un code. Ce code, on vous a expliqué ici comment on a fait avec des exemples. On y reviendra par la suite. Finalement, le programme, qu'est-ce qu'il va afficher? Eh bien, tout simplement, il va afficher l'identifiant suivi, donc l'identifiant suivi par la date de création, suivi par le code obtenu. Donc voilà ce qu'on va afficher. Donc voilà notre donc énoncé. Si jamais vous n'avez pas l'énoncé, vous pouvez le télécharger à partir du site kitab.net. Kitab.net. Bon, alors passons maintenant à faire l'analyse du problème principal. Alors, quel est le résultat final de notre programme principal? Donc, l'analyse descendante, c'est d'abord, on va fixer les objectifs. On va d'abord formuler notre résultat final. Mon programme, qu'est-ce qu'il va afficher? Donc, regardons maintenant l'énoncé, on revient à l'énoncé et on va déterminer qu'est-ce que le programme, qu'est-ce qu'on nous demande d'afficher. Eh bien, voilà, le programme affiche ces informations-là qui se trouvent. La première information, c'est le contenu du tableau identificateur, là où vous avez les identificateurs. Le deuxième, c'est le tableau date. Et le troisième, c'est le tableau code. Donc, notre module, qu'est-ce qu'on va lui envoyer?
Eh bien, tout simplement, le 3 tableaux. Le 3 tableaux. Donc, alors là, on va mettre proc afficher. Donc, proc afficher. Qu'est-ce qu'on va lui envoyer? Le tableau ident, virgule, le tableau date, le tableau code, et bien entendu, on va envoyer leur taille. En un taille commun qui est le n, donc j'envoie le n. Voilà notre procédure affichée. Comment on va faire l'affichage? Ce n'est pas mon affaire. Bon, je vais maintenant insérer ce fameux, si vous voulez, cette ligne, bon, une zone de texte plutôt. Hein. Donc, je vais mettre ici une zone de texte. Voilà. Et dans cette zone de texte, je vais mettre les entrées de cette procédure. Donc, nous avons envoyé le ident, on a envoyé la date, on a envoyé aussi le code et on a envoyé le n. Alors, toutes ces entrées deviennent automatiquement des sorties. Donc, tout ce qu'on écrit dans cette partie-là, qui sont les entrées du module qu'on est en train d'analyser, disons qu'on a appelé, et on va, disons, le définir. Donc, on va commencer par définir ident. Ident égale à quoi? Eh bien, ident, c'est tout simplement le tableau qui contient les identificateurs. Donc, d'où on va apporter ces identificateurs, on va le lire. Donc, on va faire appel à une procédure proc lecture. Bon, lecture que je vais donner, lecture ident. Voilà, lecture de ident. Voilà, c'est plus explicite comme ça. Donc, c'est lecture 1, lecture 2, bon, ça marche, mais de préférence, je préfère donner des noms plus explicites. Donc, proc lecture ident, la sortie, c'est ident, et l'entrée, c'est le n, tout simplement. Donc, ident, elle est, disons, définie, donc je la barre. Et ident, là, elle est à souligner. Voilà, puisque c'est une sortie. Puis je passe à date. Donc date égale à quoi? De même, on va faire la lecture des dates. On ne va pas le calculer, on va le saisir. Donc on va mettre aussi proc lecture date. Entre parenthèses, la sortie de ces dates, c'est le tableau date. Donc je vais le souligner et vous avez la taille comme entrée. Donc ça, c'est à souligner et date, elle est à barrer puisque je viens de la définir. Bon, il me reste le code. Code égale à quoi? Eh bien, la même chose. Bon, ici, code, on ne va pas le lire, on va le calculer. Donc, on va faire le calcul du code. Donc, je vais mettre une procédure proc, calcul, calcul, code. Voilà, calcul code. Entre parenthèses, donc, code, ça sera le paramètre de sortie, c'est lui qui va retourner les résultats. Et vous avez donc la taille aussi. Mais non, quelles sont les entrées? Pour pouvoir remplir le tableau code, j'ai besoin de l'identifiant, puisqu'il est calculé à partir des identifiants, donc je dois lui envoyer l'identifiant, et je dois lui envoyer aussi mais ce n'est pas une sortie, c'est une entrée, donc elle n'est pas soulignée. Donc ident, c'est une entrée, et vous avez le code, plutôt la date, c'est une entrée, et bien entendu, disons leur taille. Ce sont toutes des entrées, à part le code qui est la sortie. Donc, code est déjà défini, donc je le barre. Alors, il me reste maintenant à définir le n. N égale à quoi? Alors, il y a un contrôle sur le n, puisqu'on a dit ici que n doit être dans l'intervalle donc 5, 3 et 50. Voilà, donc ici, on va faire appel à une procédure proc saisir. Donc saisir n comme sortie,
et les limites, c'est 3,50. C'est un traitement classique. Normalement, on vous l'avait fait pas mal de fois. Alors, ça y est, notre n, elle est déjà donc saisie. Donc, on a tout barré, on a tout défini. Donc, je mets fin à bac 2019. Voilà. Maintenant, il me reste à, disons, numéroter les séquences. Par quoi on va commencer? Eh bien, la règle, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, on ne peut faire appel à un sous-programme que si ces entrées sont définies. Donc, je ne peux pas commencer par afficher puisque ces paramètres ne sont pas encore définis. Est-ce que je peux commencer par ident? Non plus, puisque le n n'est pas défini. Est-ce que je peux commencer par date? Non plus, puisque aussi le n n'est pas défini. Est-ce que je peux commencer par code? Non plus, puisque j'ai besoin de ident, date et n. Est-ce que je peux commencer par n? Oui. Donc là, c'est le 1. 1, donc ça, c'est 1. Bon, alors la séquence numéro 2, je ne peux pas commencer par code. Donc, je peux commencer par date ou par ident. Alors, prenons les choses en ordre. On va d'abord donner l'identifiant avant sa date de création, c'est logique. Donc, on va prendre ceci. Mais rien ne vous empêche logiquement fonctionnellement, c'est pas logiquement, fonctionnellement, votre programme fonctionne si vous commencez par date. Mais logiquement, on commence par saisir les identifiants. Par la suite, on saisit la date de création. Donc, ici, c'est la séquence numéro 3. Eh bien, maintenant, on peut, calculer le code et enfin afficher le résultat qui est donc la séquence numéro 5 et la séquence numéro 6, ça va être la fin du programme. Maintenant, le tableau de déclaration des objets globaux. Donc, le tableau de déclaration des objets globaux. Un tableau, donc on va insérer un tableau de 3 colonnes et 2 lignes. La première colonne, ce sont les objets que nous avons utilisés. Deuxième colonne, c'est le type ou la nature, type ou nature. Et disons la colonne, c'est la colonne rôle. Voilà. Alors, pour les objets, alors nous avons l'objet ident qui est de type tab. Bon, est-ce qu'on peut avoir le même type? Donc, regardons bien l'énoncé. Est-ce que je peux avoir un même type? Donc, ici, vous avez l'identifiant est composé par une chaîne de caractères de 8 chiffres. La date, c'est aussi une chaîne, date, conversion d'une chaîne, donc qui contient, donc on peut aussi l'accepter. Et le code aussi, c'est une chaîne. Voilà, donc le code, former le code de 4 chiffres comme suit. Ici, Y est un entier de 4 chiffres. Voilà, donc tout est des chiffres. Disons des chiffres, mais ce sont des chaînes de caractères. Donc je peux utiliser un même type pour le tout. Ça va me faciliter les choses. Donc ici, je vais prendre tab, tout simplement. Tab, puisque j'ai un seul tableau, donc c'est tab pour le tout. Le rôle, c'est tableau, ou bien liste des identifications des cartes. Bon, puis vous avez, voilà, voilà, puis vous avez la date, c'est aussi cette tab, et c'est la liste, c'est date de création, date de création des cartes. Voilà. Puis vous avez code, aussi c'est tab, et c'est code des cartes.
Bon, et vous avez bien enfin le n qui est de type entier. Et là, vous avez tout simplement nombre des cartes. Voilà. Alors, il me reste ici tout simplement de faire le tableau de déclaration de nouveau type. Donc, un autre tableau est nécessaire. Donc, on va faire l'insertion d'un autre tableau. Le tableau, donc ici, c'est le type. Et là, vous avez tab. Donc, c'est quoi ce tab? Donc, tab égale un tableau de combien de cases? Eh bien, tout simplement, un tableau de, on va prendre le maximum de n, qui est dans notre cas ici, c'est 50, donc on va choisir 50 chaînes. 50 chaînes. Chaîne de combien? On peut mettre ici, si vous voulez, on précise combien de chaînes. Eh bien, on a dit ici, la chaîne doit être, disons, le maximum c'est combien, d'après l'énoncé. Donc, vous avez 8 chiffres. Alors, le code, il peut y avoir au grand max 2 chiffres, et donc ça fait en tout c'est 5. Et pour le code, bon, il peut être formé plus que 4, mais je crois qu'il n'arrive pas à 8. Bon, pour mesure de sécurité, je vais prendre, disons, 10. Voilà, de 10 caractères. Je peux prendre, voilà, de 10 chaînes de caractères. Je peux prendre chaîne, tout simplement. Hein. Rien ne vous empêche de mettre chaîne. C'est pas faux. Regardez bien ici, je crois, je n'ai pas mis, disons, je n'ai pas mentionné dans les tableaux de déclaration des objets globaux les modules. Eh bien, personnellement, je ne pénalise pas mes élèves lorsqu'ils ne mettent pas les noms des modules, surtout lorsqu'ils, disons, choisissent des noms significatifs à leur module. Donc, je ne vois pas l'utilité de dire afficher, de mettre afficher, et là c'est une procédure, et le rôle permet d'afficher. Donc, vraiment, bon, si le nom n'était pas significatif, là, vous devrez donc l'ajouter. Mais non, les noms sont significatifs, donc je crois je peux s'en dépasser. Bon, ici, il y a une erreur, c'est calcul, voilà, calcul code. Maintenant, on va définir les modules. Donc, algorithme, bon, on a un problème, algorithme des modules. Bon, commençons par le module le plus simple. Donc, c'est def proc saisir. Donc, le module le plus simple, c'est le module qui va faire la saisie de la taille de nombre de cartes. Donc, nous avons le premier paramètre, c'est une sortie. Donc, la procédure, donc n, c'est sortie, donc on doit mettre var. N de type entier. Et vous avez les bornes, les limites donc c'est le minimum et le maximum de type aussi entier. Bon, la séquence, là c'est la séquence numéro 0. La séquence numéro 1. La séquence numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la séquence numéro 1? Eh bien, on va... donc, normalement, on va lire n. D'où on va apporter n, on va la lire. Mais il y a un contrôle. Donc, une boucle répétée, jusqu'à n dans l'intervalle min max. Vous pouvez utiliser l'encadrement inférieur et supérieur. Voilà. Voilà. Alors, et qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va lire n. Et la séquence numéro 2,
c'est fin saisir. Vous voyez, cette procédure est très simple. Donc, elle est notée généralement sur un point ou bien un et demi, donc il ne faut pas la gaspiller. C'est un traitement très classique que vous devrez normalement connaître. Bon, il n'y a pas un tableau de déclaration des objets locaux. On a utilisé uniquement les paramètres que nous avons envoyés. Donc, ça y est, on peut passer maintenant au module suivant. Module suivant. Alors, je vous conseille de traiter les modules selon leur difficulté. Donc, le plus simple a la priorité d'être défini en premier lieu. Donc, personnellement, je vois que la procédure affichée est la plus simple parmi les procédures qui restent. Donc, je vais la définir. CTRL-C, donc je vais faire un copier l'entête, et CTRL-V. Donc, on va faire la définition. Donc, defproc affiché. Tous ces paramètres sont des paramètres d'entrée, donc le tout sont de même type. Donc ici, je vais mettre tout simplement deux points tab, puisqu'ils sont le même type, point virgule, et n, leur taille de type entier. Voilà, donc ça c'est la séquence numéro 0, la séquence numéro 0, et la séquence numéro 1. Bon, pour faire l'affichage, donc normalement, on va parcourir le tableau. Donc ici, pour pouvoir faire l'affichage, je dois faire le parcours disons, de tableau. Donc, une boucle pour I de 1 à N faire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Sur ici, c'est fin pour. Qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va faire l'affichage de éléments. Donc, le format d'affichage est le suivant. Donc, on va faire l'affichage en premier lieu de l'identificateur, suivi par des points, la date, deux points, et enfin disons le code trouvé. Donc, on va faire écrire l'identificateur, donc ident de I, point virgule, on va mettre ici deux points, donc deux points, puis on va mettre la date, virgule, deux points aussi, virgule, et on va mettre finalement le code. Je m'excuse ici, date de I, hein, date de I. Et ici, le code I, disons l'élément numéro I. Bon, je crois c'est tout. Voilà, on ferme les parenthèses et c'est tout. Donc là, c'est notre procédure. La séquence numéro 2, c'est la fin de afficher. Voilà. Le tableau de déclaration des objets. Donc on va prendre ici ce tableau. Bon, je peux prendre le tout. Hein. CTRL-C et CTRL-V. Bien, c'est le tableau de déclaration des objets locaux. Et on a tout ça, il n'y a pas. Donc on va mettre tout simplement. Donc on va mettre tout ça. On a tout simplement le compteur I. Et tout ça, ça va être supprimé. Voilà, tout ça c'est à supprimer. Et c'est un tout simplement compteur. Voilà, il n'y a pas d'autres variables ou des objets locaux qui ont été utilisés. Bon, passons maintenant au module suivant. De la procédure suivante, donc on va prendre la procédure lecture. Voilà, donc CTRL C, on va faire le copiage, et CTRL V. Donc l'entête, c'est def proc lecture. Alors, ident, c'est la sortie de la procédure. Donc on va lui ajouter le var.
Alors, son type, c'est de type tab. Et le paramètre n, c'est une entrée, donc c'est tout simplement un entier. Voilà, il est souligné. Bon, l'instruction 0, c'est l'instruction 0 ici. Et voilà, l'instruction numéro 1. Bon, alors, pour faire la lecture du tableau, on doit tout d'abord faire une boucle pour. C'est le parcours complet de la table. Donc, pour i de 1 à n, faire fin pour. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, normalement, on va faire la lecture. Donc, on va faire lire. Et on va lire le T. Bon, je l'ai appelé ident. Bon, je peux le changer pour ne pas. Donc, c'est tout simplement T. Donc, T de I. Voilà. On a dit qu'il n'y a pas le nom du paramètre formel et du paramètre effectif n'est pas forcément le même nom. Donc, on peut le changer. Je choisis un nom plus simple. Donc, lire T de I. Bon, alors, il y a un contrôle sur la lecture de T de I. Donc, d'après l'énoncé, l'identificateur doit être, voilà, sachant, bon, alors, l'identificateur, quelles sont les contraintes sur l'identificateur? Chaque carte est caractérisée par un identifiant unique. Voilà, donc je dois lire, composé par quoi? Bon, je vais peut-être ici. Voilà. Alors, l'identificateur, il est composé par 8 chiffres. Je ne sais pas exactement où l'énoncer, mais je crois c'est 8 chiffres. Voilà. Voilà, stocker les identifiants de n cartes dans un tableau ident, sachant que l'identifiant est une chaîne formée de 8 chiffres. Donc, on va faire un contrôle pour qu'on accepte que le nombre, les chaînes composées de 8 chiffres. Donc ici, on va mettre ceci dans une boucle répétée jusqu'à. Donc lire T de I jusqu'à. Donc jusqu'à quoi? Alors jusqu'à T de I. Alors d'abord, il faut que la longueur T de I soit égale à 8. Donc long de T de I égale à 8. Donc ça, c'est une première condition sur la taille. Une deuxième condition, donc, et on l'accepte que si vous avez deux conditions, la longueur est égale à 8, et en plus de ça, il faut que le contenu soit 8 chiffres. Alors, c'est chiffres, donc le contenu soit des chiffres. Alors, comment va-t-on le faire? Bien là, nous avons deux possibilités. La première méthode, c'est de convertir cette chaîne en un nombre. Si la conversion est faite sans problème, alors c'est bien, la chaîne est bien, disons, est formée uniquement par deux chiffres. Si l'opération n'a pas réussi, l'opération de conversion n'a pas réussi, donc il n'est pas composé d'un seul, des chiffres. Deuxième méthode, c'est de faire un parcours de la chaîne à la recherche d'un caractère qui n'est pas un chiffre, pour s'assurer que tous les caractères sont des chiffres. Voilà. Bon, je vais d'abord commencer par la première méthode. Alors, la première méthode, quand est-ce qu'une chaîne peut être convertie en un nombre? Eh bien, lorsqu'on la convertit et nous n'avons pas des erreurs. Donc, lorsque l'erreur est égale à 0, il n'y a pas des erreurs. Lorsqu'il n'y a pas des erreurs, c'est égal à 0. Alors, comment donc déterminer l'erreur? Bien, l'erreur, c'est, disons, le résultat de la conversion. Un des résultats de la conversion grâce à la procédure standard valeur. Donc, on va prendre valeur de T de I
Et le résultat, on va la mettre dans une variable que j'appelle x, par exemple, et je récupère l'erreur dans la variable ER. Eh bien, si la conversion de T de I est passée sans problème, on aura dans x le résultat de la conversion, et dans erreur, on aura 0. Sinon, s'il y a une erreur, eh bien, dans erreur, on aura la position du premier caractère qui a causé l'erreur. Bon, voilà, donc ça c'est une première méthode, c'est la méthode la plus simple. La deuxième méthode, c'est une méthode de recherche, donc il suffit de faire un parcours donc de T de I, parcours de T de I, voilà, de la chaîne, de son début jusqu'à trouver un caractère qui n'est pas bon. Si on a fait le parcours total sans trouver des caractères, donc on a dépassé, donc lorsque notre compteur de parcours a dépassé la longueur de la chaîne, c'est que toutes les chaînes toute la chaîne est bonne. Bon, voilà, je vais quand même écrire son algorithme, donc je vais l'insérer quelque part ici, voilà, donc je vais mettre une zone de texte, voilà, et je vais mettre la solution ici. Donc pour faire le test, donc ici je vais mettre juste le contrôle, donc je vais remplacer, bon quand même, on va mettre répéter, voilà, je vais répéter le tout, répéter jusqu'à, donc on aura la même chose d'abord. Bon, je vais faire un copiage, pourquoi refaire le tout? Donc je vais copier ceci et apporter les modifications nécessaires. Donc CTRL V. Donc là, c'est la deuxième solution. Donc je vais enlever ceci. Et là, donc je vais faire jusqu'à l'onde de I et je vais faire appel à une fonction que je vais appeler fn, disons, valide par exemple. Voilà. Et je lui envoie, j'enlève ça, et je lui envoie le T2I. Voilà. Alors, il me reste donc maintenant de tester la validité. Donc, quand est-ce que la chaîne est valide. Alors, voilà. Alors, je vais définir la fonction donc def fn valide. Valide, voilà. Alors, je lui ai envoyé une chaîne, donc ch, de type chaîne, et elle va me retourner le booléen. Bon, c'est un traitement que j'ai fait dans une vidéo précédente, le contrôle de chaîne. Ça n'empêche, je vais quand même le rappeler. Donc, valide, fin valide. Alors, comment donc on va faire le test de validité? Eh bien, tout simplement, on va initialiser un compteur i à 1 au début de la liste, de la chaîne. Puis, on va faire un parcours, donc, disons, grâce à la boucle à condition d'arrêt, donc while. Donc, while manque ici un H. J'ai un problème avec le H. Donc, while. Oh là là, while, c'est en Pascal, while. Donc, c'est répété. Tant que plutôt. Hein. Donc, tant que. Alors, tant que le CH de I, le CH de I, qu'est-ce qu'elle a ce CH de I? Donc, la première condition, la CH de I, je suis en train de chercher un caractère qui n'est pas un nombre, qui n'est pas un chiffre. Donc, tant qu'il est un chiffre, j'avance. Donc, tant que CH de I dans l'intervalle 0 jusqu'à l'intervalle, disons 9, donc de 0 jusqu'à 9. Donc ça, c'est la première condition. Voilà. Et deuxième condition, il faut que la longueur, disons I, inférieure ou égale à long de CH. Voilà. Donc, tant qu'on n'a pas dépassé la chaîne, faire, fin tant que,
Et on va donc faire avancer le compteur. Donc I va recevoir I plus 1. Et notre fonction va retourner, donc valide, va retourner I strictement supérieur à long de CH. Donc si on a dépassé la longueur, c'est que tous les caractères sont bons. Si on a quitté avec la longueur inférieure ou égale à long de CH, c'est qu'il y a un caractère qui n'est pas bon et par conséquent toute la chaîne n'est pas bonne. Donc voilà, j'ai donc une première solution et vous avez une deuxième solution. Voilà. Voilà la séquence numéro 2 et la séquence numéro 3. Donc soit vous utilisez cette façon ou bien celle-là. Bon, alors pour le tableau de déclaration des objets, donc je vais prendre ce tableau, donc CTRL C, et là vous avez CTRL V. Alors je vais prendre la solution, la première solution. Hein. Donc ici, on a le compteur I effectivement, et nous avons la variable X qui est de type. Bon, ici, je vais, normalement, si je vais me limiter à Pascal, le type entier ne dépasse pas le 32 000 et quelques. 32 000 et quelques poussières. Donc, notre chiffre n'est pas, notre nombre n'est pas composé de 8 chiffres, et par conséquent, on aura un problème. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois utiliser le type longite, qui est l'entier long. Voilà, disons c'est l'entier long qui est codé sur 32 bits. Voilà. Sinon, on aura un petit problème. Donc, quel est le rôle de x? C'est tout simplement le résultat de la conversion. Donc, c'est le nombre correspondant à CH. Correspondant à CH. Voilà. Et enfin, nous avons la variable erreur. C'est un type entier. Donc, c'est entier. Pascal sur les integres. Voilà. Et là, vous avez, quel est le rôle de erreur? C'est la position du premier caractère qui a causé l'erreur. Bon, s'il n'y a pas... Donc, je dirais le code de l'erreur, tout simple. Le code erreur. Hein. Je dirais code erreur, plus simple. Voilà. Maintenant, à la définition de la procédure suivante. Bon, je crois ici il y a une erreur. Je n'ai pas insérer la séquence de fin, donc on va mettre fin à notre procédure. Donc voilà, donc séquence numéro 2, c'est pas 3, donc la séquence numéro 2, c'est fin de, disons comment on l'appelait, c'est lecture, fin de lecture, ident. Voilà. Bon, passons maintenant à la définition de la procédure lecture date. Voilà, donc on va copier donc cette en-tête. Voilà. Et on va passer à sa définition. Donc CTRL V. Alors l'instruction donc 0, c'est def proc lecture date. Date, c'est le tableau donc c'est le paramètre de sortie. Bon, je vais l'appeler tout simplement T et de type tab. Puis vous avez le type, disons, la taille du tableau, donc N, elle est de type entier. Bon, ici c'est point virgule et non pas deux points. Voilà. L'instruction numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire la lecture de tous les tableaux, donc une boucle, disons une boucle complète est nécessaire. Donc pour un compteur I de 1 à N, faire. Fin pour. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Eh bien, on va lire. Donc, lire. Bon, il y a ici, si vous voulez, deux façons. On peut ôter de deux façons. Soit on lit le T de I comme étant une chaîne. Et pour faire la vérification de la chaîne, est-ce qu'elle est effectivement une date ou non, une date valide ou non, eh bien, on le décompose. Puis on vérifie chaque partie à part. Ou bien, je lis le jour tout seul, je lis le mois et je fais la concaténation pour former la date. Bon, je vais présenter les deux cas. Donc, je vais commencer d'abord par la lecture de T de I et tester disons, la validité de cette chaîne. Est-ce qu'elle est vraiment une date ou non? Donc, on va tout simplement faire pour le moment le T de I. Donc, on va lire T de I. Et on va faire le contrôle nécessaire. Donc, pour cela, je vais mettre ceci dans une boucle. Donc, répéter la lecture de T de I jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on accepte cette date? Donc, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que le T de I soit valide. Bon, soit je fais appel à une fonction pour tester la validité, ou bien je peux, si le traitement n'est pas assez compliqué, je peux le faire directement ici. Bon, disons que je vais le faire ici. Donc, je vais mettre tout simplement variable valide. Alors, ce n'est pas une fonction, mais c'est une variable locale. Voilà. Alors, je vais définir valide. Quand est-ce que valide est vrai? Donc, je vais mettre ici valide reçoit. Quelles sont les conditions pour que valide soit, disons, vrai? D'abord, il faut qu'il y a un slash. Donc, il y a un slash, donc il y a le slash, puisqu'on a, d'après l'énoncé, le format disons, d'une date. Voilà, donc je dois avoir ici la date, disons, voilà, donc la date, sachant qu'une date, disons, est une chaîne de caractères formée de deux parties, le jour et le mois. M séparé par le caractère dièse. Donc je dois vérifier qu'il y a plutôt le caractère slash, et qu'il y a la première partie, le J et le M. Le J doit être un nombre compris entre 1 et 31, et le M, un nombre compris entre 1 et 12. Donc voilà les vérifications que nous allons donc faire. Donc valide, il faut que le slash existe. Donc le P, la position du slash, différent de 0. Ça, c'est une première condition. Et il faut que le J soit, donc le J soit un nombre dont l'intervalle 1, 31. Donc J dans l'intervalle 1 jusqu'à 31. Et une autre condition, le M est dans l'intervalle 1 jusqu'à 12. Le mois de 1 à 12. C'est l'unique contrôle que nous allons faire. Normalement, ce n'est pas tout à fait correct, car si le mois est égal à 2, le jour ne peut pas dépasser le 28 ou bien le 29. Si le mois est égal à 1, on peut arriver à 31, mais si le mois est égal à 3, plutôt 4 par exemple, avril, ça ne doit pas dépasser le 30. Donc, on vous a donné cette contrainte, donc vous le respectez tout simplement. Bon, ici, j'aurais dû ne pas utiliser la variable valide. Et je peux mettre directement là, cette expression, je peux la mettre directement ici et j'économise une variable. Donc c'est directement, c'est mieux. Donc qu'est-ce qui n'est pas défini ici? C'est le P. Commençons par P. P égale à quoi? P, c'est la position, donc P reçoit la position, la fonction standard pos, de
disons, le slash. Donc c'est le slash dans le T de I. Si le caractère slash existe dans la chaîne T de I, P sera différent de 0. Si P n'existe pas, P est égal à 0 et par conséquent, on ne va pas accepter cette chaîne. Puis il nous reste à définir le J et le M. Le J est égal à quoi? Le J, c'est la première partie, donc c'est la sous-chaîne. C'est la sous-chaîne, donc on va mettre sous-chaîne de T de I, donc on va prendre une partie de T de I. Cette sous-chaîne commence de 1 et se termine à la position P moins 1. Donc ceci, ça va me retourner une chaîne. Alors le J, ce n'est pas une chaîne, mais c'est un entier. Donc je dois convertir cette chaîne en un entier. Donc tout simplement, je fais appel à la procédure qui convertit une chaîne en un nombre, c'est la procédure valeur. On l'a utilisée précédemment. Donc valeur de sous-chaîne. Le résultat, on va le récupérer dans la variable J. Et vous avez la variable erreur. On ne sait jamais qu'il y a une erreur. Eh bien, si vous avez une erreur, à quoi est égal le J? Eh bien, ça va être égal à 0. Et ici, on n'accepte pas le 0. Donc, il ne va pas être accepté. Donc ça va, donc je passe. Alors, on va faire la même chose pour le M. CTRL C et CTRL V. Mais ici, on ne va pas faire le copiage à partir de 1 à P-1, mais on va faire le copiage, la deuxième partie, ça commence à partir de P plus 1 et se termine jusqu'à la fin de la chaîne. La fin de la chaîne, donc c'est long de T de I. Long de T de I. Ce n'est pas la peine de retrancher, donc ça va fonctionner. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Fin de lecture date. La séquence numéro 2. Avant de passer maintenant au module suivant, vérifiera-t-il quelque chose qui ne va pas? Bon, je crois ici vous avez la boucle pour. Et le copier-coller, voilà, copier-coller. Ici, je n'ai pas modifié le M. Donc ici, c'est M. Voilà. Bon, P plus 1, long. Alors, je crois que ça va. Passons maintenant à la définition de la deuxième méthode. Deuxième méthode a dit qu'on va faire la lecture de la première partie à part, la deuxième partie à part, puis on va faire la concaténation de ces deux parties avec le slash, bien sûr. Alors, deuxième méthode, je vais l'insérer tout simplement dans une zone de texte auprès de la première. Donc, je vais insérer une zone de texte, voilà, et je vais la mettre quelque part ici. Voilà. Donc, la deuxième méthode, je vais la mettre ici. Bien, comment va-t-on faire? Donc, au lieu de lire, donc on va faire répéter. Hein. Bon, ce n'est pas la peine de mettre un répété. Le contrôle va être fait autrement. Donc, je vais lire la partie gauche. Et la partie gauche, c'est-à-dire le J, doit être dans l'intervalle 1,31. Bien, y a-t-il un sous-programme qui permet de faire ce travail? Que ce soit un sous-programme standard ou bien un sous-programme que nous avons déjà défini. Eh bien oui, on a déjà défini un sous-programme qui permet de faire cette tâche, c'est la procédure saisir. Cette procédure dont le rôle est de saisir un entier dans l'intervalle min-max. Donc tout simplement ici, je vais faire appel à cette même procédure, donc proc, saisir, et je vais, disons, saisir
le J, tout en respectant qu'il est entre 1,31. 1,1. Voilà, donc 1, le J donc entre 1,31. Et je fais la même chose pour saisir le mois. Donc saisir M,1 jusqu'à 12. Vous voyez l'avantage de travailler avec les paramètres, avec les sous-programmes paramétrés. J'ai la possibilité de réutiliser la même procédure à chaque fois où c'est possible. Bon, une fois maintenant que j'ai fait la saisie de JM, je vais faire la concaténation. Mais JM, ce sont des entiers. Donc, je dois le convertir en chaîne. Donc, pour cela, je fais appel à la procédure conv.ch, la procédure standard, qui permet de convertir un nombre en une chaîne. Donc, je vais convertir J et je vais la mettre dans CH J. Et on fait la même, on va convertir donc cette même, disons plutôt la chaîne M, mais plutôt le nombre M, en CHM. Et je fais la concaténation. Donc le T de I sera égal à CHJ, CHJ, auquel j'ajoute le slash, donc j'ajoute le slash, plus le CH de M. Je le mets dans la boucle pour I. Donc il n'y a pas de répéter. Hein. Donc directement, je mets ceci dans la boucle pour I de 1 à N faire. Voilà. Le tableau de déclaration des objets, donc on va insérer ici le tableau de déclaration des objets, donc je vais faire un copiage ici, donc CTRL C, et là c'est CTRL V. Bon, quelles sont les variables que j'ai utilisées? Bon, je vais prendre la première solution. Hein. Donc les variables que j'ai utilisées, nous avons le compteur I, nous avons la variable J, la variable M, je n'ai pas de... On a l'erreur, mais je n'ai pas de X. Donc ici, j'en ai le J, qui est de type tout simplement entier. Et nous avons aussi le M, qui est un entier. Et l'erreur aussi, c'est un entier. B. Alors là, le rôle, donc J, c'est le jour, donc le numéro de jour. Et là, c'est le mois. Et ça, c'est le code error. Voilà, c'est code error. Est-ce qu'il y a une autre variable? Effectivement, nous avons le P. Donc, on va ajouter le P qui est un entier. Bon, c'est pourquoi error, c'est entier. Voilà. Et le rôle, c'est la position du caractère slash. Voilà. Je crois on a terminé avec toutes les variables locales ont été déclarées. Donc, ça va. On peut passer maintenant au module, au dernier module. C'est le module calcul code. Donc, je vais copier. Donc, CTRL C. Et CTRL V. On va définir ce module. Donc, proc code. Alors, le code, c'est la sortie. Donc, on va mettre ici un var. Et de type, donc, tab, voilà. Et le ID et date, ce sont des aussi tab. Et vous avez la variable n, leur taille, qui est aussi de type
entier. Bon, vous voyez bien ici, j'ai gardé ident et date pour que les choses soient significatives. Parce que j'ai un seul tableau, je l'appelle T tout simplement. Mais si j'en ai plus, alors tout simplement, je garde leur nom, des noms significatifs. Voilà. Donc 0, la séquence numéro 0, la séquence numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer le code? Eh bien, on a normalement à calculer n code. Donc, la boucle est une boucle complète. Donc, on sait le nombre de répétitions. Donc, la boucle, ça va être la boucle pour. Pour i de 1 à n, faire. Fin pour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va déterminer le code. Donc, notre résultat, c'est le code, disons la case numéro i du tableau code, va recevoir un code. Donc, tout simplement, je vais faire code de i va recevoir, donc reçoit, cd, code. Donc, il faut définir le code. Bon, alors, le traitement pour déterminer le code, est-ce qu'il est simple? Il y a un traitement conditionnel, un traitement qui va discuter des différents cas pour la détermination du code. Donc, ici, ce que je vous conseille, d'isoler les difficultés. Donc, vous avez un traitement qui est un peu délicat. Donc, de préférence, il faut l'isoler. Il faut le mettre dans un sous-programme. Et au lieu de penser au niveau d'un tableau, vous allez penser au tableau au niveau des éléments simples. Donc, au lieu de faire code reçoit i, cd, etc., donc tout simplement, je vais faire appel à une fonction qui va calculer le code. Donc, je vais l'appeler tout simplement calculer. Hein. Voilà, calculer code. L'autre, c'est voilà, calculer code. Voilà. Et que dois-je lui envoyer comme information? Donc, je vais calculer le code en fonction de quoi? Bien, en fonction de l'identificateur, donc ident de i, et de date de i. Date de i. Voilà. Comment je vais faire le calcul du code? Ce n'est pas mon affaire. Pour le moment, ce n'est pas mon affaire. Et d'ailleurs, de cette façon-là, si par exemple ce module est noté sur 3 points et que ce 3 points, ce n'est pas, vous n'allez pas, soit vous aurez 0, soit 3 points. Ça dépend de ce que vous avez fait. Donc ces 3 points vont être décomposés, partagés sur les différentes difficultés qui se trouvent dans ce problème. Par exemple, vous avez la boucle pour. Elle va être notée, disons, sur 0,5 points. Le traitement pour le calcul, il va être, disons, sur 2,5. Eh bien, si vous faites code de i reçoit, vous faites appel à une fonction, vous aurez à la rigueur 0,5. Même si vous ne savez même pas comment faire le calcul du code, vous aurez au moins 0,5 points sur l'appel de cette fonction. Au moins, vous avez su faire l'affectation pour calculer le code. Mais si vous essayez de faire le tout ici, que vous n'arriverez pas à le faire, peut-être vous n'aurez même pas ce 0,5. Donc, essayez d'isoler les difficultés, ça devient beaucoup plus simple. Et vous serez capable de décrocher des points, même si vous n'avez même pas fait grand-chose. Bon, passons donc fin d'abord. Donc ici, c'est la fin de notre procédure. Donc, procédure calcul code, voilà, calcul code. C'est la séquence numéro 2. Voilà. Le tableau de déclaration des objets, donc je vais tout simplement prendre ce tableau et le copier ici et apporter les modifications en question. Donc j'ai ici tout simplement la variable i. Je n'ai pas d'autres variables sauf la variable i.
qui est le compteur. Et nous avons la fonction calculer cote. Calculer cote. C'est une fonction de type, elle va me retourner une chaîne, donc de type chaîne. Donc de type chaîne. Et son rôle, c'est calculer le code numéro I, code numéro I, donc de la case en cours. Voilà. Alors, passons maintenant à définir le code. On va définir la fonction calculer date, donc def fn calculer non, calculer date, calculer plutôt code. Et quels sont les paramètres envoyés? Bon, j'ai envoyé ici ident i et date i. Donc ident i, c'est une chaîne. Donc je vais l'appeler id par exemple. Et date, je vais l'appeler, disons, dt, qui sont de type chaîne. Et elle va retourner une chaîne. Bon, la séquence numéro 0 et la séquence numéro 1. Alors, comment va-t-on calculer le code? Eh bien, normalement, la séquence numéro 2, c'est le retour du résultat. Donc, je vais l'écrire, donc calculer code va recevoir un code. Va recevoir un code. Donc, je dois définir code 3, voilà, c'est fin, calculer code. À quoi est égal le code? Voyons l'énoncé. Voilà, pour calculer le code, voilà, donc regardons ici, donc déterminer dans un tableau code, les n-codes, etc. Donc voilà la méthode. Concaténer J et M pour former un nombre de 2, 3 ou 4 chiffres. Multiplier ce nombre par un entier aléatoire x compris dans l'intervalle 5 et 64 afin d'obtenir un nouveau nombre y. Former le code de 4 chiffres comme suit. Si y, donc il y a, d'abord on va prendre le J et le M, le jour et le mois, à partir de la date. Puis on va multiplier le nombre qui est formé par la concaténation de J et M par un entier x pris au hasard. On va trouver un nombre y. Puis, selon la valeur de y, on va le rectifier pour obtenir un entier de 4 chiffres. Voilà, former puis le code de 4 chiffres comme suit. Alors, si y est un entier de 4 chiffres, déplacez le chiffre du milieu vers la droite de ce nombre. Donc, si, lorsque vous faites le calcul pour, disons, de y, il se compose de 4 chiffres. Eh bien, vous prenez le dernier chiffre, le chiffre de milieu, et vous allez le mettre vers la droite. Chiffre de milieu vers la droite de ce nombre. Si y est inférieur à 1000, ajoutez des zéros à droite de ce nombre pour que sa longueur soit égale à 4. Donc, s'il est composé de 2 chiffres, j'ajoute 2. S'il est composé d'un seul chiffre, j'ajoute 3 zéros. S'il est composé de 3 chiffres, j'ajoute 1 0. Bon, si y est supérieur à 99, à 999, c'est-à-dire il est composé de plus qu'un, qui 4 chiffres, additionnez le nombre formé de 4 chiffres de gauche à un nombre formé de chiffres restants à droite jusqu'à ce que sa longueur soit égale à 4. Bon, ici, je crois qu'on a donné un exemple. Voilà. Donc, à partir de 811, comment on a obtenu le code 11.8? Eh bien, tout simplement, pareil, on a fait la concaténation de 8 et 11, donc on va trouver 811.
811, et on va supposer que l'entier au hasard était 10. Donc 10 fois 811, on va trouver 8110. 8110, il est composé de 4 chiffres. Donc on va prendre le 8 et on va la mettre à droite. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris le 8 qui est le chiffre de millier et on l'a mis au début de la chaîne. Pour le deuxième cas, on a pris le nombre, donc 2 et 1, donc la concaténation c'est 21. Le nombre que nous avons donc pris au hasard, le 32, si on fait la multiplication de 21 et 32, on va trouver 672. 672 est inférieur à 4 chiffres, donc il n'est pas composé de... Donc il est inférieur à 1000 plutôt, il est inférieur à 1000, donc il n'est pas composé de 4 chiffres. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ajoute, disons, un 0, puisqu'il manque un seul chiffre. Pour le troisième cas, on a pris ici le J et le M, c'est 24 et 12, donc 24, 12, multiplié par un entier X pris au hasard, 53 par exemple, on a trouvé un nombre assez grand qui dépasse le 4 chiffres. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, tout simplement, on va prendre le 4 premiers chiffres qu'on va multiplier par le reste du chiffre. Et on arrête le traitement lorsque le nombre est composé de 4, plutôt on lui ajoute. Donc ici, 2412 fois 53, on va trouver ceci. Alors les 4 premiers chiffres, c'est 12, 78. Les 2 derniers chiffres, c'est 36. On fait la somme, on va trouver 1314. 1314 est composé de 4 chiffres, on arrête le traitement. Bien, passons maintenant. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait si on récapitule? D'abord, on va faire l'extraction du JIM. Voilà. Donc on va prendre, la première chose à faire, c'est à partir de la date, on va extraire le jour et le mois. Alors pour cela, il faut déterminer la position du caractère slash. Donc P, voilà, elle va recevoir la position du slash, la position du slash, voilà, dans la date, dans le paramètre date. Puis on a le J, c'est égal, à quoi est égal le J? Donc c'est la partie gauche, c'est copy, donc c'est sous-chaîne. Alors sous-chaîne, à partir de date, en commençant de 1 à, disons, en commençant de 1 à P moins 1. Bon, alors, nous avons besoin de J comme étant un entier. Donc, on va convertir cette sous-chaîne en un entier. Donc, on va prendre valeur des sous-chaînes qu'on va mettre dans J. Et là, vous avez l'erreur. Et on va faire la même chose pour dégager le mois. Donc, voilà, CTRL V. Et pour déterminer le mois, on va prendre le résultat, donc va être à partir de P plus 1. Et ici, on va donc remplacer ici par M, et vous avez l'erreur. Alors, on a obtenu maintenant le J et le M. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, je m'excuse, là, on doit faire la concaténation. La concaténation d'abord. Donc, je prends le 2, je fais la concaténation, puis je le convertis en un nombre. Je m'excuse là. Donc, la concaténation... non, pas tout à fait ça. Donc, je m'excuse. Alors là, ça va être comme on a fait au début. Le J va recevoir directement. Le J va recevoir, puisqu'on a besoin de J comme étant une chaîne pour pouvoir la concaténer. Donc J reçoit sous chaîne de ceci. Donc j'enlève l'erreur et tout ça. Voilà, j'enlève tout ça. Et on va faire, bon, effaçons ça.
Alors, voilà, on va faire CTRL-C, CTRL... bon, je peux faire autrement, hein. Je peux, disons, faire une variable, disons que j'appelle, par exemple, A, reçoit sous-chaîne, plus directement, sous-chaîne, donc j'enlève ça, plus sous-chaîne, de P plus 1, virgule, long de date. Voilà. Donc j'ai maintenant dans la variable A la concaténation. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais, disons, ce nombre va être multiplié par un entier x qui est pris au hasard. Alors, je dois convertir cette chaîne, la concaténation, en un nombre pour pouvoir la multiplier par un entier qui se trouve dans l'intervalle, d'après l'énoncé, c'est 5 et 64. Bien. Alors, ceci doit être, donc pour calculer y finalement. Donc là, c'est y. Je vais l'appeler y. Donc pourquoi le y? Donc A reçoit ceci. Bon, détaillons les choses. Ça, c'est A. Déterminons la valeur qui correspond à A. La valeur qui correspond à A, donc tout simplement, je peux mettre ici, voilà, et je mets ici valeur. Valeur de tout ça. Pourquoi faire une autre variable? Valeur de tout ça dans la variable que je vais appeler A. Virgule, erreur. Voilà. Et maintenant, je vais choisir x. X reçoit quoi? À quoi est égal le x? Le x est un entier choisi au hasard dont la valeur minimale est 5. Donc c'est égal à 5 plus un nombre aléatoire qui, disons, peut arriver au maximum à 64 si on lui ajoute 5. Sachant que la fonction qui permet de retourner un nombre aléatoire, c'est la fonction alia, en Pascal c'est random, auquel on lui donne un nombre, un entier, et cet entier-là, disons, si je donne alia de 10, ça va me donner entre 0 et 9. Donc alia de x, ça va donner un entier entre 0 et x moins 1 d'une façon générale. Donc ici, quel est le nombre que je dois ajouter à 5 pour avoir un 64? Eh bien, c'est le 64 moins le 5, plus 1. Ça fait combien? 64, donc ça fait 60. Voilà. Donc ici, ça fait 60. Alors, 60, ça va me donner au grand maximum un 59. 59 auquel j'ajoute 5, ça va être le 64. Voilà. Donc j'ai obtenu le x. Maintenant, pour trouver le y, il suffit donc multiplier x par le nombre a. Donc y reçoit x, là il y a deux y, je ne sais pas pourquoi, y reçoit x multiplié par le a. Bon. Voilà. On a obtenu le y. Maintenant, le y, on va voir s'il est composé de plus que 4 chiffres, etc. Donc, on va faire la discussion. Alors, pour le savoir, est-ce qu'il est composé de 4 ou bien de moins de 4, il faut le convertir en caractère. Donc, on va utiliser la fonction conv, ch, conv, donc conv, ch de y, et on va le mettre dans une variable, je vais l'appeler ch y par exemple. Voilà, c'est y. Bon, j'ai un problème avec le h. Bon, disons, je vais l'appeler cy. Alors,
on a obtenu maintenant, c'est le nombre y sous forme d'une chaîne. Eh bien, on va faire la discussion maintenant. Si y est un entier de 4 chiffres, on va faire le déplacement. Donc, on va faire un test. Si long de CH, de CY plutôt, est égal à 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, tout simplement, le Y va être, on va prendre le chiffre de milieu et on va le mettre à la fin. Donc, le CY sera égal, voilà. Donc, on va prendre le CY de A. CY de A. Le CY de 2 plutôt, donc de le CY. Donc, donc on va prendre, voilà, je reviens à l'énoncé pour bien le comprendre. Prenons l'exemple. Donc, comment on a passé de 800, disons, de ce nombre 8110 à 1108. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le premier caractère, on a concaténé en quelque sorte les 3 derniers caractères avec le premier caractère. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une sous-chaîne de dt en commençant à partir du caractère 2 et on va prendre 3 caractères plus le dt de 1. Donc on a pris les 3 derniers caractères. Au début, on l'a concaténé avec le caractère du dernier, le dernier caractère. Donc ça, c'est en quelque sorte le code que nous sommes en train de chercher, puisque finalement, on a besoin du code. Donc ça, c'est le code. Pourquoi je l'appelle DCD? C'est le code. Voilà, le code est égal à ça. Bien. Sinon, si la longueur n'est pas égale à 4, disons, on va prendre le cas où c'est inférieur. Donc sinon, si long de CY est inférieur à 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a dit, là, on va tout simplement ajouter autant de zéros pour avoir une chaîne composée de 4 caractères. Donc, je ne sais pas exactement combien de zéros, mais donc, je vais ajouter des zéros jusqu'à ce que notre nombre sera composé de... donc, au moins, on va ajouter un 0 puisque c'est inférieur à 4. Donc, je peux utiliser la boucle répétée. Parce qu'au moins, on va ajouter un 0. Donc, répéter. Et jusqu'à quand? Quand est-ce que je vais m'arrêter? Donc, jusqu'à... c'est que long de CY égale à 4. Et là, bon, là, pour ne pas avoir plusieurs variables, je vais appeler ici directement le code. Donc, le code, voilà, tout simplement code, voilà, voilà, voilà. Et voilà, ici c'est code. Pourquoi utiliser un CY? C'est le code. Voilà. Et qu'est-ce que je fais donc ici? Donc, code,
va recevoir le code plus le caractère 0. Donc, supposons qu'il est composé de 3 caractères. Donc, on va entrer ici, on va lui ajouter le quatrième. Donc, on va trouver ici qu'il est devenu égal à 4. Longueur est égale à 4, donc il va quitter. S'il est composé de 2 uniquement, donc il va faire le premier 0 qu'on ajoute, on arrive à 3. Puis, on va revenir pour ajouter un autre 0 et on quitte que lorsque le code est égal à 4. Bien. Donc, fin ci. Sinon, alors, bon, on peut faire ça. Sinon, donc on va utiliser le si imbriqué. Donc, sinon, alors, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, lorsqu'on dit ici c'est code, hein, je n'ai plus le donc code. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, si le code n'est pas égal, la longueur n'est pas égale à 4 et n'est pas égale inférieure à 4, donc elle est sûrement supérieure à 4. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va prendre le 4 premiers chiffres et on va le sommer avec le reste de chiffres jusqu'à ce que la longueur devient égale à 4. Voilà, est égale à 4 chiffres. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est un traitement répétitif. Je ne sais pas exactement. Peut-être, je fais ici donc, une seule fois et je tombe sur le 4 chiffres. Comme ça peut se dérouler plusieurs fois. Donc, ici, je vais entrer dans une boucle. Répéter jusqu'à... Alors, jusqu'à quoi? Quand est-ce qu'on arrête le traitement? Jusqu'à la longueur. Comme d'habitude, la longueur du code est égale à 4. Et qu'est-ce que je fais à chaque fois si la longueur n'est pas égale à 4? Je vais prendre, je vais faire la somme. Donc, je vais prendre les 4 premiers chiffres. Donc, la partie gauche, je vais l'appeler P gauche, partie gauche. À quoi est égale la partie gauche? C'est égal à une sous-chaîne, du code, virgule 1, virgule 4. Donc, je pris la partie gauche. La partie droite est égale à quoi? Je reçois quoi? C'est égal aussi à une sous-chaîne. Du code, et ça va être du caractère numéro 5 jusqu'à, disons, le reste qui est la longueur de code. Alors, nous avons donc la partie droite et la partie gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais les concaténer pour former un... Bon, ce n'est pas le concaténer, il faut le convertir en un nombre et faire la somme. Donc, le convertir en un nombre et faire la somme. Donc, d'après l'énoncé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, prenons le dernier cas, 24 et 12, comment on a fait? Donc, 24 et 12. Alors, on a multiplié donc, par l'essentiel, on a trouvé le nombre ici. Donc, on a aussi un grand nombre. Donc, on va prendre 24, plutôt, on va prendre le 12,78. Donc le 4 premiers chiffres, et on va la sommer avec le 36. Donc, ce que j'ai maintenant, j'ai 1278 comme étant une chaîne de caractères et j'ai le 36 comme étant une chaîne de caractères. Donc, pour pouvoir la somme numérique, je dois les convertir en des nombres. Donc, ici, je reviens.
Donc, j'ai besoin de la partie gauche sous forme d'un nombre. Donc, ce n'est pas la peine donc, de faire ça, mais tout simplement, je peux faire ici valeur. Et le résultat va être retourné dans la partie gauche. Voilà, la partie gauche. Et avec cette erreur. J'ai fait la même chose ici. Donc, valeur de tout ça, donc ceci va être placé dans la partie droite et avec l'erreur. Voilà. Donc j'ai obtenu maintenant la partie droite et la partie gauche sous forme d'un nombre. Qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, tout simplement, je vais, disons, faire la somme. Donc je pourrais mettre x par exemple, reçoit, je peux utiliser la même variable x. Donc x reçoit, qu'est-ce qu'on va recevoir? La partie gauche plus la partie droite. La partie gauche plus la partie droite. Je vais trouver un nombre. Alors, ce nombre-là, je dois vérifier est-ce qu'il est... Donc, ça va être le code, en fin de compte. Mais le x, c'est le code sous forme d'un entier. Donc, je dois le convertir, donc conv ch, ce x en code. Alors, si le code maintenant est égal, sa longueur est égale à 4, tant mieux on quitte, sinon on va refaire la même chose. On va prendre le code, on va prendre le 4 premiers caractères et rebelote. Alors, en quittant, voilà, donc ici c'est fin. Fin de ci, voilà. Bon, alors, bien sûr, on a dit ici que la fonction va retourner code, on l'a déjà écrit, donc le code que nous avons préparé. Voilà donc la procédure, ou bien la fonction qui va calculer le code. Bien, le tableau de déclaration des objets de cette fonction, on va insérer un tableau. Bon, je peux faire un copiage. Donc, CTRL-C et CTRL-V. Alors, quelles sont les variables que nous avons utilisées? Bon, ici, j'ai la variable P, la variable X, qui sont des entiers, la variable A, qui est un entier, et l'erreur, c'est un entier. Donc, X, A et, bon, beaucoup de variables. Donc, tout ça, c'est vont être enlevé. Donc, j'ai le X, j'ai le A, j'ai le erreur, j'ai le P, la position P. Quoi encore? Voilà, et j'ai la variable code. J'ai la variable code. Voilà, la variable code. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres variables? Voilà, PD et PGP, partie droite et partie gauche. Bon, tout ça, ce sont des entiers. Alors, tous ces... voilà. Alors, toutes ces variables, ce sont des entiers. Voilà. Mais le code, c'est une chaîne. Code, c'est une chaîne. Alors, pour le rôle, alors X, bon, il y a beaucoup d'écriture, ça va, donc je termine, c'est pas la peine de le terminer. Voilà, donc c'est bon. Alors, le programme est terminé. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.